بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 20 dans les règles qui ont rapport avec le talaq. Ça c'est la suite, après avoir fini le chapitre sur le mariage, on a fait le chapitre sur le divorce. Et là, parmi les points qui sont discutés, dont on parle dans les chapitres qui ont rapport avec le divorce, il y a ce chapitre-là qui s'appelle Al-Ila. Babun fi ahkam al-Ila. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Al-Ila et pourquoi on parle de ce sujet-là dans ce chapitre. D'accord? Donc, il y a un verset dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, qui parle de ce sujet-là. On va le lire de toute façon pendant l'explication. D'accord. Bismillah. On commence. Donc, Al-Ila, qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Al-Fawzan, il dit dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Al-Ila huwa al-half. Huwa al-half wa masdar ala yuli إيلاء والأولية اليمين الأولية اليمين يقال آلى من امرأته إيلاء إذا حلف أن لا يجامعها donc al-ila ça veut dire quoi? Ça veut dire le serment ou le fait de jurer, et c'est le masdar du verbe ala yuli ila'an. Donc c'est le masdar du verbe ala yuli. Et al-uliya ou al-aliya qui signifie al-yamin, c'est-à-dire le serment, le fait de jurer. Et on dit ala min imra'atihi ila'an, c'est-à-dire quand quelqu'un il a juré qu'il ne va plus avoir de relation sexuelle avec sa femme. Ça s'appelle al-ila. Ça s'appelle al-ila. Donc, linguistiquement, c'est le fait de jurer. Et dans le sens de la religion, c'est lorsque un homme jure qu'il ne va plus avoir de rapport avec sa femme. D'accord? Et il dit وَمِنْ ثَمَّ عَرَّفَهُ الْفُقَهَا بِأَنَّهُ حَلْفُ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الْوَطْء يعني بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. Donc les ulama du fiqh, ils ont défini al-ila comme de la façon suivante. Ils ont dit c'est le serment d'un époux qui a la capacité d'avoir un rapport sexuel avec sa femme, qui jure par Allah ou par une de ses attributs qu'il ne va pas avoir de relation sexuelle avec sa femme par son vagin, yani par ses parties génitales, soit de façon définitive et permanente ou pour plus que 4 mois. Soit qu'il dit je ne vais plus avoir de rapport sexuel avec ma femme et il jure de ça par Allah ou par une de ses attributs, pour toujours ou pour plus que 4 mois. C'est ce qu'on appelle al-ila. Et le cheikh, il a, comme on dit en anglais, il broke down the ta'rif, il a expliqué de façon détaillée cette définition en la divisant en 5 parties ou 5 conditions. Donc, par rapport à cette définition que les fuqaha ont donnée, on peut tirer 5 conditions pour que al-ila soit valable. Il dit وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيف يُمْكِنُنَا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. Donc, en analysant cette définition, on peut extraire de ça que le serment
Al-ila, il ne va pas être complet, excepté si on a respecté 5 conditions. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose que qu'est-ce qui est mentionné dans cette définition-là. Il dit al-ula, donc je vais toutes les dire les 5, puis je vais les expliquer une par une en français. Al-awwal, an yakuna min zawjin yumkinuhu al-wat'. An yakuna min zawjin yumkinuhu al-wat'. الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. الثالث أن يحلف على ترك الوطء في القبل. أن يحلف على ترك الوطء في القبل. الرابع أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. الخامس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها. أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها. فإذا توفرت هذه الشروط صار موليا يلزمه حكم الإيلاء وإن اختل واحد منها لم يكن موليا. Bon, les 5 conditions c'est les suivantes. La première, c'est que ce soit fait de la part d'un homme qui a la capacité d'avoir les rapports sexuels. Si c'est un homme qui est impuissant, ou qui est par exemple qui a un défaut dans ses parties génitales, donc lui, il ne peut pas faire al-ila parce que de toute façon, il n'a même pas la capacité de le faire. Donc, la première condition, que ce soit de la part d'un mari, un époux, qui a la capacité d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Deuxièmement, c'est qu'il jure par Allah ou une de ses attributs. Non pas d'un divorce ou d'une émancipation ou d'un vœu pieux. Il jure par une des attributs, ou bien par Allah ou par une de ses attributs. Ok, donc il jure par Allah ou une de ses attributs. Mais il ne faut pas que ce soit d'un divorce, d'un divorce, ou de libérer un esclave, ou d'un vœu pieux qu'il fait. Troisième, il faut qu'il jure qu'il ne va plus avoir de rapport sexuel avec sa femme par le vagin ou bien la partie intime de la femme. La troisième, c'est qu'il jure qu'il va ne plus avoir de rapport sexuel avec sa femme par les parties génitales, c'est-à-dire par le vagin de la femme. Et le cheikh, les ulama, ils spécifient, fait le qubul. Le qubul, c'est ça. Ar-rabi', le quatrième, c'est qu'il jure qu'il va cesser d'avoir des rapports sexuels avec sa femme plus que 4 mois. Plus que 4 mois. Et le cinquième, an takuna az-zawja mimman yumkinu wat'uha. C'est-à-dire que la cinquième condition, c'est qu'il faut que la femme soit une femme que c'est possible d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il faut que ce soit possible d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et si une de ces conditions-là ne sont pas respectées, alors dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme étant celui qui a fait al-ila. Mais s'il les a respectés les 5, donc on dit qu'il est moulian, c'est-à-dire il est dans al-ila. Et la preuve de ça, on va lire maintenant qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici. Il dit وَدَلِيلُ الْإِيلَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة 4 أشهر فإن وطئوا زوجاتهم
يعني وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. Donc le cheikh il explique que la preuve de Al-Ila c'est le verset 226 et 227 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces deux versets ce qui signifie pour ceux qui font serment de se priver de leur femme, c'est-à-dire de se priver d'avoir des rapports sexuels avec leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. S'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. D'accord? Donc ce verset, le cheikh il l'explique maintenant. Il dit, c'est-à-dire, dans ce verset, Allah il dit que les époux qui ont juré de cesser d'avoir des rapports sexuels avec leur femme, ils ont un délai ou une limite de 4 mois. Si avant la fin de ces 4 mois, ils décident d'avoir des rapports sexuels avec leur femme et qu'ils expient leur serment, ils font une expiation pour leur serment, parce qu'ils ont juré et qu'ils ont brisé leur serment, donc ils doivent faire une expiation pour ça, eh bien à partir de ce moment-là, Allah va leur pardonner ce qu'ils ont fait. Parce que Allah est pardonneur. Comme Allah dit dans le verset, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Toutefois, s'ils persistent et qu'ils vont jusqu'au terme de 4 mois et qu'ils continuent à ne pas avoir des rapports sexuels avec leurs épouses, alors à ce moment-là, on va les arrêter et on va leur ordonner de reprendre les rapports sexuels avec leurs femmes et d'expier leur serment, de briser leur serment et de faire l'expiation. Mais s'ils refusent malgré tout de reprendre les rapports avec leur femme, alors à ce moment-là, si la femme demande le divorce, alors ils seront ordonnés de divorcer leur femme. Alors dans ce cas-là, ils seront ordonnés de divorcer leur femme. Et ça, cette règle-là dans l'islam, Allah il l'a légiféré pour détruire une des pratiques des gens de la Jahiliya. Avant l'islam, les gens de la Jahiliya, donc c'est que les gens de la Jahiliya, les mouchriquins avant l'islam, ils avaient l'habitude de s'arrêter d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes, mais d'une durée indéterminée. Et ça pouvait durer plus que 4 mois. Et ils laissaient leurs femmes sans les toucher pendant très 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 longtemps. Et ça causait du tort à la femme. Et ça causait une injustice à la femme. Parce que quand la femme, elle reste pendant très longtemps, de la même manière qu'un homme, s'il reste pendant très longtemps sans qu'il a satisfait ses désirs ou ses besoins, eh bien, ça peut le pousser à tomber dans le péché ou à tomber dans la transgression. Alors, il y avait un tort qui était fait à la femme. Alors, l'islam a établi une limite de 4 mois. Et si l'homme dépasse cette limite-là, alors à ce moment-là, on va lui ordonner de reprendre les rapports avec sa femme et que si il persiste à s'abstenir de sa femme après 4 mois et que il refuse de reprendre la vie conjugale et les rapports sexuels avec sa femme, eh bien si sa femme
demande le divorce, alors dans ce cas-là, il sera forcé de divorcer sa femme. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite que c'était donc pour détruire ou annuler une ancienne pratique parmi les pratiques de la Jahiliya que l'islam a légiféré ces règles-là. Et il dit وَالْإِلَاءُ مُحَرَّمٌ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ واجب. Donc le verdict dans l'islam à propos de al-ila, c'est que c'est haram. C'est-à-dire que c'est haram pour un musulman de faire al-ila, c'est-à-dire de jurer qu'il va cesser d'avoir des rapports avec sa femme. Ou c'est interdit de jurer que quelqu'un va s'abstenir de sa femme pour plus que 4 mois ou d'une durée indéterminée. Il dit وَيَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ ومن الصبيان من المريض ومن الصبيان ومن الغضبان. Ok, je recommence. وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان فالقصد معدوم منهما. Donc il dit que de qui est-ce que l'ila va être exécutoire, si on veut, de qui ça va compter s'il fait ce serment-là. Eh bien, le cheikh dit ça va compter de tout mari ou de tout époux de qui le divorce sera valable. Hein? De tout époux dont le divorce serait valable. Peu importe que ce soit un musulman ou un non-musulman ou un homme libre ou un homme esclave, peu importe qu'il soit majeur ou qu'il ait atteint la puberté ou qu'il soit avant la puberté mais qui a le discernement, il est capable de distinguer et de comprendre qu'est-ce qu'il fait, hein? Et on va lui demander donc après qu'il ait atteint la puberté de reprendre sa femme ou bien de reprendre les rapports avec sa femme. Et il dit wa min al-ghadban, de la personne qui est en colère ou qui est malade jusqu'à ce qu'il c'est-à-dire la personne qui est malade ou la personne qui est en colère. Et il dit la personne qui est malade, c'est celle dont on espère qu'il guérisse et non pas la personne qui a une maladie dont on pense pas qu'il va pouvoir en guérir. Et il dit, et ça c'est basé sur le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, et on peut même faire al-ila d'une épouse dont on n'a pas encore eu la consommation du mariage avec elle, à cause du sens général du verset 226-227 qu'on a mentionné. Il dit, par contre, si celui qui a prononcé al-ila est fou, ou bien que c'est quelqu'un qui a perdu connaissance et qui a parlé sans conscience, dans ce cas-là, étant donné qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent, eh bien ça ne va pas compter. Et il dit ولا ينعقد الإله من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين. Donc il dit ça va pas non plus compter si l'homme en question est incapable d'avoir des rapports sexuels avec sa femme de façon concrète, par exemple si l'homme
il a une impuissance ou bien si il a un défaut ou un handicap qui l'empêche d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, parce que dans ce cas-là, c'est pas à cause du serment qu'il ne va pas pouvoir le faire, mais plutôt c'est à cause de sa maladie ou à cause de son handicap. Il dit فإذا قال لزوجته والله لا أطأك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر كنزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج المهدي وخروج الدجال فهو مول في كل هذه الصور وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا لقوله والله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر فهو مول لأنه علقه بممنوع شرعا أشبهه الممنوع حسا. Donc il dit, si par exemple le mari dit à sa femme, par Allah je ne vais plus avoir de rapport sexuel avec toi, jamais, ou qu'il a désigné une période qui dépasse 4 mois, hein, ou qu'il l'a attaché à un événement dont on ne pense pas que cet événement-là pourra se produire avant 4 mois. Comme par exemple, par Allah, je ne vais plus avoir de rapport sexuel avec toi jusqu'à ce que Isa descende. Ou jusqu'à ce que sorte le Dajjal, par exemple. Alors, dans ce cas-là, il est considéré comme ayant fait al-ila. Dans ces cas-là. Ou bien s'il l'a rattaché à un acte de sa part qui serait haram. Ou qu'il l'aurait rattaché à l'abandon d'une obligation religieuse. Comme par exemple, quelqu'un qui dirait « Par Allah, je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec toi jusqu'à ce que tu cesses de faire la salat. » Ou jusqu'à ce que tu bois de l'alcool, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, il est considéré comme ayant fait al-ila parce que il l'a rattaché à quelque chose qui est interdit par la charia. Et c'est quelque chose qui correspond donc ou qui est équivalent à une interdiction concrète ou quelque chose qui est concret dans ce cas-là. Et il dit وكل هذه الأحوال نعم تضرب نعم وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وفي الصحيح عن ابن عمر قال إذا مضت 4 أشهر يعني ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق وذكر البخاري عن 11 صحابيا. Donc il dit que dans toutes les différentes situations qu'on a mentionnées, eh bien toutes les durées qu'on a mentionnées pour l'ila, que ce soit 4 mois ou plus, eh bien on va à partir de 4 mois considérer que la personne il est moulin, il a fait l'ila, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, comme c'est rapporté par Ibn Umar dans As-Sahih, que lorsque 4 mois sont passés et que la personne a juré d'une période qui dépasse 4 mois, alors il est dans al-ila, il a fait al-ila, et donc on va l'arrêter jusqu'à ce qu'il divorce. Et le divorce ne va pas se produire de sa part jusqu'à ce qu'il ait prononcé le divorce. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, et c'est rapporté de 11 parmi les, ou de 10 et quelques sahabis différents. 4 mois lunaires. Toutes les règles de la charia sont reliées à des mois lunaires. Non. Yani, le frère il demande, est-ce que l'homme qui part par exemple pour 4 mois pour travailler quelque part dans un autre pays, puis qui laisse sa femme, est-ce que ça rentre dans ça? Et la réponse à ça, c'est que il y a une ressemblance, ou bien il y a quelque chose qui ressemble, mais c'est pas le même verdict,
parce que la personne qui part travailler, il n'a pas fait de serment. Il n'a pas juré qu'il va laisser sa femme ou qu'il va ne pas avoir de rapport avec elle. Sauf que les ulama ont mentionné que si une femme elle est laissée plus que 4 mois, hein, on l'a laissée dans son pays ou loin, plus que 4 mois, et que la femme elle sent que ça la brime dans ses droits, alors dans ce cas-là, elle aura le droit d'exiger que son mari revienne, et s'il refuse de revenir, alors dans ce cas-là, elle aura le droit de demander le divorce. Je pense que, Allahu a'lam, mais je pense que dans des cas comme ça, c'est mieux de patienter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut, par sa permission, faire en sorte que la femme, à un moment donné, soit en mesure d'avoir des enfants. Et c'est arrivé à comme on sait, Ibrahim alayhi salam qui ne pouvait pas avoir d'enfants, puis Allah lui a donné des enfants, et c'est arrivé à d'autres personnes qui ne pouvaient pas avoir des enfants, Allah leur a donné des enfants, donc il faut être patient, yani. Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il dit, Naam, وقال سليمان ابن يسار أدركت 11 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. Donc il dit, Sulayman ibn Yasar, il mentionne que il a rencontré une dizaine ou plus d'entre les Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils arrêtaient tous la personne qui a fait al-ilah pour lui demander de reprendre sa femme ou de reprendre les rapports avec elle, et sinon de lui ordonner de divorcer sa femme. C'est pas quelque chose qui se fait systématiquement, dans le sens que c'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose que il faut qu'il le prononce, le divorce, pour que ce soit considéré comme un divorce. Il dit وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. Donc c'est ça la position de la grande majorité des ulama, et c'est également le sens apparent de ce verset-là. Il dit ensuite فإذا مضت 4 أشهر من يمينه, c'est ça, ولا تحتسب منها أيام عذرها, فإذا مضت فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع أصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه وبذلك تحصل المرأة على حقها منه. Donc ici il dit qu'une fois que les 4 mois sont passés de son serment, et il dit on ne calcule pas non plus de ces jours-là les jours dans lesquels il est excusé d'elle parce qu'elle a ses périodes de menstrues. Donc il dit, donc si ces 4 mois sont passés, s'il a eu un rapport sexuel avec elle, alors c'est comme si il avait repris, il avait rompu son serment, il a repris les rapports intimes avec sa femme, comme c'est rapporté de la part de Ibn al-Munzir. C'est ça. فَإِنْ فَاءُوا, comme c'est mentionné dans le verset 226, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ça veut dire, c'est-à-dire s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé. Une des manières qu'ils peuvent revenir de leur serment, soit c'est verbalement, ou soit avec le fait d'avoir un rapport intime avec leur femme, et c'est ça la base. S'ils ont un rapport sexuel avec leur femme, eh bien ils seront considérés comme s'ils avaient abandonné leur serment et qu'ils ont repris les rapports avec leur femme, puisque de cette manière la femme obtient son droit. De cette manière la femme obtient son droit, et le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Munzir, ou le cheikh Ibn al-Munzir, un parmi les ulama, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma',
Et dans ce livre, il énumère tous les points sur lesquels les ulama sont mis d'accord, où il y a un consensus. Et parmi les exemples ici qu'il a mentionné, c'est ce point-là, que les ulama sont tous d'accord. Il dit les ulama de qui on a mémorisé la science sont tous d'accord et se sont mis d'accord sur le fait que par le fait d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, il a brisé son serment. Il a repris sa femme. Il dit wa amma in aba an yata'a man ala minha ba'da mudi al-muddah al-madhkura fa inna al-hakima ya'muruhu bit-talaqi إن طلبت المرأة ذلك منه لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أي إن لم يفي بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ لأنه يقوم مقام المؤل عند امتناعه والطلاق تدخله النيابة. Donc ici le cheikh il dit que s'il refuse d'avoir des rapports sexuels après la période, il continue à refuser d'avoir les rapports sexuels avec sa femme, et que même après la période de 4 mois, il continue, alors dans ce cas-là, le juge va lui ordonner de divorcer si la femme exige cela. Si la femme demande le divorce, alors le juge va lui ordonner de divorcer sa femme. Et ça, c'est basé sur le verset 227. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc, s'il n'a pas respecté, s'il n'a pas repris les rapports sexuels avec sa femme et qu'il continue à s'abstenir d'elle et qu'il prononce le divorce, donc le divorce va compter dans ce cas-là. Mais s'il refuse de reprendre les rapports avec sa femme et qu'il refuse aussi de divorcer sa femme, alors dans ce cas-là, le juge va le faire divorcer. On va annuler son mariage parce que à ce moment-là, c'est lui qui prend la position ou la place du mouli, celui qui a fait son serment, lorsqu'il refuse de divorcer et il divorce à sa place. Il va prononcer le divorce à sa place parce qu'il a l'autorité de le faire. Et il dit وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاء بِالْمُولِ في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور وكذا ألحقوا بالمول من ظاهر من زوجته من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها فأشبه المولي والله تعالى أعلم. Donc le cheikh il explique, comme le frère qu'est-ce qu'il a mentionné, ça c'est pas le même cas. C'est pas le même cas, là, l'homme qui part travailler, par exemple, ça c'est pas le même cas. Pourquoi? La différence c'est quoi? C'est que il parle ici, le cheikh, de la personne qui a cessé d'avoir des rapports sexuels avec sa femme sans faire de serment, sauf que il le fait dans le but de faire du tort à sa femme. C'est comme si il la délaisse complètement. Et il décide de ne pas avoir de rapport sexuel avec elle. Donc ça arrive par exemple de la part d'un homme qui décide, moi ça y est, je suis fâché avec ma femme, donc il quitte le foyer, il s'en va habiter ailleurs et il la laisse pendant des mois comme ça. Donc ça rentre dans le même, ça c'est considéré de la même manière de la part des fuqaha, ils considèrent que c'est la même chose, que ça rentre dans al-ila aussi. Même s'il n'y a pas eu de serment.
Parce que dans ce cas-là, il veut faire du tort à sa femme et il la laisse sans excuse pendant un nombre de temps. Hein. Donc ça, c'est différent du cas de la personne qui part travailler parce que lui, il part pour travailler et il ne le fait pas pour faire du tort à sa femme. D'accord? La même chose aussi, ils ont associé à ce cas-là, où ils ont fait rentrer dans ce cas-là, l'homme qui a fait al-zihar. Al-zihar, c'est le fait qu'un homme refuse d'avoir des rapports avec sa femme et qu'il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère, ou tu es comme le dos de ma sœur, ou des choses comme ça. Ça, c'est une autre forme c'était pas un divorce, mais c'est une façon que les gens de la Jahiliya faisaient pour, encore une fois, faire du tort à leurs femmes et pour les abandonner, pour les délaisser. Donc, ça, c'est un autre exemple de qu'est-ce qui est interdit. Et certains ulama considèrent que celui qui a fait al-zihar, il est aussi considéré comme s'il avait fait al-ila, s'il reste plus que 4 mois sans avoir fait l'expiation. Parce que dans les deux cas, il laisse, ou bien il abandonne ou il cesse d'avoir des rapports sexuels avec sa femme dans le but de lui faire du tort. Donc, il ressemble à celui qui a fait al-ila. Et il dit, Wallahu a'lam. Après, le dernier point que le cheikh il mentionne à ce sujet-là, il dit, قالوا وإن انقضت مدة الإيلاء وإن انقضت مدة الإيلاء بأحد الزوجين نعم وإن قضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها واعتذاره بلسانه يدل على ترك الإضرار فمتى قدر وطأ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر من أجله والله أعلم. Donc les ulama ils ont dit si par exemple la période de l'ila elle est arrivée à sa limite, c'est-à-dire 4 mois, puis que un des deux époux à la fin de cette période est dans l'incapacité d'avoir des rapports sexuels, alors dans ce cas-là, l'époux doit revenir de son serment par sa langue. C'est-à-dire, il va dire verbalement, lorsque je serai capable d'avoir des rapports sexuels avec toi, je vais le faire. Et dans le fait de le dire avec sa langue, il y a, disons, c'est comme si ça montre qu'il a l'intention de briser son serment et de cesser de lui faire du tort. Parce qu'il le dit avec sa langue, et donc, dans ce cas-là, il sera excusé. Parce qu'on voit clairement qu'il n'a plus l'intention de lui faire du tort, et que lorsqu'il aura la capacité, il va reprendre les rapports avec sa femme, puisque là, il est empêché, non pas parce qu'il veut lui faire du tort, mais parce qu'il a une incapacité qui l'empêche de le faire. D'accord? Donc, Wallahu a'lam. Et ça, c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec al-ila. Al-ila. D'accord? Et pour qu'est-ce qui est du chapitre suivant, c'est à propos de al-zihar. On va lire les règles à ce sujet-là au prochain cours, Inch'Allah. L'autre chapitre après, c'est Al-Li'an. Et Al-Li'an, on va voir qu'est-ce que ça veut. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Quand on va en parler, je vais vous le dire. Puis après, il y a d'autres sujets qui nous attendent, qui sont extrêmement importants aussi. Des règles de la charia qui sont vraiment intéressantes à apprendre et importantes à connaître. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Et vendredi prochain, Inch'Allah, on va continuer. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.